Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Henri Blaise Nzonza, président de la PACO, Association des Amis de Parfait Kolela. Bonjour, cher frère. Bonjour, cher Mingwa. Alors, je suis très heureux de vous recevoir. Comme vous savez, vous soutenez un leader politique, pas des moindres, Parfait Kolela, qui a tenu une conférence de presse le 29 juillet 2016 et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par faire un peu l'analyse de cette conférence de presse-là. Monsieur Parfait Kolela avait déclaré dans son propos liminaire: nous avons choisi le silence comme posture politique. Il fallait observer le vent. Ce temps de silence nous a permis de connaître le vent et d'orienter notre combat politique. Est-ce que vous trouvez sérieux, vous allez m'excuser l'expression, qu'un leader politique s'oriente par rapport au vent? Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme? Merci, cher Mingwa, de m'avoir accordé la parole. Monsieur Kolela n'a pas dit qu'il devait suivre le sens du vent. Il a dit observer le sens du vent. Vous savez, quand vous êtes un bon marin, vous voulez vous engager dans l'océan, à un certain moment, vous êtes obligé d'observer le sens du vent. C'est différent de suivre le sens du vent. Parce que suivre le sens du vent, c'est comme si Parfait était un opportuniste qui attendrait l'orientation politique que devait donner Sassou Nguesso pour se fixer. C'est très différent. Mais lui, là, il dit observer le sens du vent, parce que le pays était dans une crise politique et crise militaire en même temps. Crise politique, même au niveau du fonctionnement de l'opposition, il fallait observer un certain nombre de choses pour savoir où est-ce qu'on va. Parce que même au niveau de l'opposition, vous convenez avec moi qu'il y a eu beaucoup de cacophonie aussi. Donc tout ça, effectivement, il a observé le sens du vent, mais pas suivi le sens du vent. Et c'est une nuance que je tenais à faire. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sous son propos. Alors, Monsieur Parfait Kolela a aussi dit que ce silence-là avait évité tout simplement une effusion de sang au Congo-Brazzaville, mais pendant qu'il faisait cette conférence de presse-là, on apprenait que dans le Poul, les massacres continuaient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles? Les populations du Poul, on n'en parle plus beaucoup, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'informations. Est-ce que les massacres continuent? Est-ce que ça s'est apaisé? Et est-ce que vous avez un bilan par rapport à ça, en sachant que M. Parfait Kolela est quand même député de la circonscription de Kinkala? Ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours la présence militaire dans le Poul. Vous savez que là où il y a la présence militaire, il y a forcément des gens qui meurent, parce qu'un militaire, ce n'est pas toujours quelqu'un de bien. Donc, parmi les militaires, il peut y avoir des gens qui font de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le nombre exact des exactions qui ont été faites dans le Poul. Parlons du silence de Parfait Kolela, quand il dit que ce silence a permis d'éviter le carnage de la professeur de Poul, par exemple. Mais lorsque nous sortions de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, dans la cacophonie de messages de désobéissance civile de gauche à droite, sans que nous ayons une stratégie bien définie et bien coordonnée, si Parfait Kolela avait suivi le modèle de désobéissance civile en demandant soit à la population d'occuper les rues, vous pouvez savoir le carnage qu'elle devait faire. Donc quand il dit le silence, et puis il y a un certain nombre de propos qui peuvent être tenus par certains responsables politiques, mais qui auront un autre sens ou un autre contenu quand ces propos sont tenus par Parfait Kolela. Parce que j'ai suivi le doyen qui parlait par exemple de Mounari, Okombi, mais aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour tout le monde. Aujourd'hui, si Mounari demande qu'il y ait une désobéissance civile à Brazzaville, vous voyez bien que ça n'aura pas le même impact quand cette désobéissance civile est demandée par Parfait Kolela. Donc c'est ce silence dont il parle, ce silence. Parce qu'il fallait prendre le temps d'analyser la situation politique qui était présente dans le pays. Il ne s'agissait pas d'aller vite en besoin pour dire que oui, mais ça doit partir, on met les gens dehors. Donc ce silence, ça lui a permis aussi de bien faire le diagnostic nécessaire pour savoir rebondir après, pour savoir orienter son combat politique. Alors, Henri Blaise Nzonza, président de l'association des Amis de Parfait Kolela sur Congo Liberty. Monsieur Sassou Nguesso justifie donc la présence de militaires, comme vous l'avez affirmé à l'instant, dans le Poul, sous prétexte qu'on était à la recherche du pasteur Ntoumi. Je sais aussi que
Monseigneur Milandou avait demandé au pasteur Ntoumi de sortir de son maquis pour épargner aux populations du Poul les affres de M. Sassou Nguesso. Il a été très critiqué. Est-ce que finalement, Monseigneur Milandou n'avait pas raison de dire que le problème du Poul, c'est M. Ntoumi? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation sur la question. Parce que c'est toujours pas facile de s'avancer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Moi, je ne maîtrise pas l'histoire de Ntoumi. Franchement, je vous le dis, je suis... non, mais, voilà. Donc, mes chers frères, vous savez bien que c'est dû aux fameux ninjas qui sont pourchassés. Donc, oui, mais on dit qu'ils sont affiliés à M. Ntoumi. Si M. Ntoumi ne se sent pas concerné, il peut se rendre pour faire en sorte que M. Sassou ne justifie pas ces massacres. Mais ça, c'est à M. Ntoumi qu'il faut le demander. C'est oui, pas à moi. C'est pas à moi. Mais vous êtes un analyste politique. Oui, est-ce que vous pensez que Monseigneur Milandou avait raison ou pas? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation de ce dossier. Parce que je peux me prononcer pour Monseigneur Milandou bien pour Ntoumi. Parce que Monsieur Parfait Kolela parle de dialogue. C'est tout à son mérite. Il en a en tout cas fait son cheval de bataille. Qu'est-ce que Monsieur Kolela met à l'intérieur de ce dialogue? Quel est le contenu qu'il donne à ce dialogue? Monsieur Parfait Kolela parlait de la nécessité d'organiser un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Maintenant, sur le contenu, quand on va au dialogue, on ne peut pas. Le contenu pour l'instant, c'est quoi? On ne peut pas imposer son ordre du jour. Oui, mais vous avez quand même un objectif. Mais bien sûr, mais l'objectif, c'est de faire que la crise politique qui sévit actuellement dans notre pays puisse trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas de solution militaire à notre crise politique actuelle. Et à un certain moment, il faut qu'on s'asseye entre le pouvoir régnant actuellement à Brazzaville et l'opposition républicaine. Il faut qu'on s'asseye sur la table de négociation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Parce que tout le monde sait que la victoire de M. Sassou Nguesso, c'est une victoire trichée. Les élections ne sont pas passées dans de bonnes conditions. Il y a des circonscriptions dans lesquelles M. Sassou Nguesso a fait 100%, des circonscriptions de plus de 18 000 habitants. Ça, c'est impossible dans une démocratie, dans un vote. Donc, tenons compte de tous ces aspects, nous savons qu'il y a une crise au niveau du pays, et cette crise ne peut être résolue que par un dialogue inclusif qui regroupera les filles et fils de notre pays. Alors, M. Blaise Zonza, vous êtes un activiste politique. On parle de dialogue. D'autres, comme le ministre Maleka, parlent d'une conférence internationale pour le Congo, toujours sous l'égide de la communauté internationale. Mais tout ça, ce sont des mots. Quand on va à un dialogue, on a normalement des objectifs. Là, je sais que vous n'êtes pas le porte-parole de M. Parfait Kolela. Vous êtes président d'une association qui le soutient. Mais vous, à titre personnel, est-ce que dans un dialogue, vous accepteriez que M. Denis Sassou Nguesso, par exemple, reste à la tête du pays et qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, par exemple? Moi, je ne sais pas si je dois m'avancer sur ce terrain pour savoir si M. Sassou doit rester présent ou pas, mais toute proposition gardée, je crois qu'on ne peut pas, si on veut aller au dialogue, il faut bien qu'on aille avec M. Sassou. Je ne vois pas ce dialogue où on dirait que M. Sassou Nguesso est capté, et puis on va aller au dialogue. Quand on va à un dialogue, on va à une négociation, ce sont les parties belligérantes, les deux parties belligérantes qui doivent s'asseoir pour discuter, puis trouver des solutions. Après, au cours de ce dialogue, on verra ce qui pourra sortir de ce dialogue, si nous le retenons aussi. Au cours du dialogue, il y aura des débats, il y aura des propositions, des contre-propositions, et puis il y aura la médiation internationale qui sera là. Et puis à la fin, on en sortira avec des solutions qui peut-être pourront satisfaire peut-être à moitié les deux parties belligérantes. Admettons qu'il y ait un dialogue, on est vraiment dans la fiction, mais on est quand même dans l'actualité. Admettons qu'il y ait un dialogue. Vous, en tant que Congolais, si à l'issue de ce dialogue, vous apprenez que la décision qui a été retenue, entre autres, c'est M. Sassou Nguesso, président d'une transition, un peu comme ça s'est fait sous André Milongo, est-ce que vous l'accepteriez, oui ou non? Moi, je suis un homme politique. Lorsqu'on a accepté le principe du dialogue, donc on accepte les conclusions de ce dialogue. Donc si demain, il y a un dialogue où on dit que c'est M. Mingo qui devient président de la République, j'accepterais que ce soit vous qui soyez président de la République. Si on dit que c'est M. Sassou qui devient président de la République, j'accepterais que ce soit lui. Si on dit que c'est Parfait Kolela qui devient président de la République, j'accepterais que ce soit Parfait Kolela. Si on dit qu'il faut reprendre le deuxième tour, j'accepterais. Donc moi,
j'accepterai les conclusions qui seront prises au cours de ce dialogue. Alors, on parle de dialogue, mais on a comme l'impression quand même que M. Parfait Kolela est réfractaire à certaines initiatives. Il y a M. Clément Mwamba, Premier ministre de Sassou Nguesso, et le beau-fils de M. Sassou Nguesso, le maire de Brazzaville, Ngolondele, qui ont organisé une réunion avec des membres de la société civile, des acteurs politiques, avec un concept appelé le vivre ensemble, mais on n'a pas vu Parfait Kolela. Est-ce que M. Parfait Kolela parle de dialogue, mais lorsqu'il y a une initiative qui est prise, il n'envoie même pas un représentant? Est-ce que c'est sérieux? Moi, je pense que le concept de vivre ensemble, il est biaisé déjà en France. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de vivre ensemble lorsque vous avez des prisonniers comme le général Mokoko, qui est encore en prison. Vous avez Paulin Makaya qui est encore en prison. Vous voulez parler de vivre ensemble. Je crois que ça, peut-être, ce n'est pas des préalables, mais Parfait Kolela parle d'un dialogue inclusif. Donc, Mwamba, le dialogue de Mwamba, ce n'est pas celui que demande Parfait Kolela. C'est pas celui que demande Parfait Kolela. On a l'impression que Mwamba, il est dans une logique de ce qu'ils appellent par un dialogue permanent, où ils veulent mettre en place un conseil national du dialogue, c'est-à-dire un dialogue permanent. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour nous. Nous pensons que nous sortons d'une crise majeure politique, il y a une crise majeure politique dans le pays, et qu'on doit s'asseoir. On doit s'asseoir. Aujourd'hui, ce n'est pas à Mwamba d'appeler... Vous croyez que sur le plan populaire, Mwamba a plus de légitimité que Parfait Kolela, qui a été élu? Donc, nous savons que c'est un Premier ministre de fait. Oui, nous sommes respectueux de la République, mais à un certain moment, je crois que Mwamba devrait avoir la décence de se dire que, voilà, il y a eu l'élection présidentielle qui était là, il y a M. Parfait Kolela qui a eu tes scores, Moko qui a eu tes scores. Si on veut vraiment un dialogue, on veut vraiment apaiser les choses, il faut par exemple commencer par libérer le général Mokoko. Après, toutes les initiatives, les gens pourront répondre à ces initiatives. Mais dès que c'est parti avec des prisons, avec des prisonniers plutôt, je ne vois pas quel est ce concept de vivre ensemble qu'on peut encourager. Mais est-ce que vous ne pouvez pas adhérer à cette démarche-là pour ensuite l'amender et demander ensuite la libération de Parfait, plutôt de Paulin Makaya, du général Mokoko, de M. Limbongo? Est-ce que ce n'est pas un moyen de créer des passerelles entre Congolais? Mais les passerelles devront se créer, mais on connaît le principal protagoniste de notre crise politique. Le principal protagoniste. Mais ce n'est pas à Mwamba. Le dialogue que nous nous demandons, ce n'est pas un dialogue initié et dirigé par Mwamba. Mwamba fait partie du problème. Mwamba fait partie des belligérants. Quand on voit, pour nous, Mwamba fait partie du clan Sassou. Donc il y a le clan Sassou, et puis il y a l'opposition républicaine qui a la légitimité populaire, mais qui n'a pas la légalité populaire. Parce que, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. L'opposition a été élue par les Congolais, mais c'est un pouvoir qui a été confisqué par M. Sassou Nguesso, qui a la légalité républicaine. Mais la légitimité républicaine, c'est nous qui l'avons. Donc, en ce moment-là, s'il doit falloir négocier, c'est entre M. Sassou et l'opposition. Mais ce n'est pas M. Mwamba. Aujourd'hui, je dis que j'organise un truc de vivre ensemble, venez, on va manger, et puis boire, et puis discuter. Ça n'a aucun sens. Alors, vous parlez à l'instant d'opposition républicaine, mais, cher frère Nzonza, soyons clairs, vous avez diffusé, en tout cas quand je dis vous, l'APACO a diffusé un document sur Congo Liberty où on raille certains dirigeants de l'opposition qui comploteraient contre Parfait Kolela. Des noms n'ont pas été cités, mais puisque je vous ai en face, est-ce que cette opposition aujourd'hui n'est pas une opposition de façade? Et au sein de cette opposition-là, qui complote contre Parfait Kolela? Moi, je dirais que l'association des amis de Parfait Kolela est une association qui soutient Parfait. C'est une association de débat et d'effervescence intellectuelle et qui est le principal soutien de Parfait Kolela au niveau de la diaspora. Le débat, il est vif au niveau de l'association. Nous avons eu une réunion au cours de laquelle nombreux ont pensé que la façon dont fonctionnait l'IDC ne permettait plus à notre combat d'aller vers l'avant et qui demandait à Parfait Kolela de quitter l'IDC Focal, la plateforme IDC. Donc, le texte qui a été publié par le frère Ghislain Mbungu, que je vous ai envoyé. Tout à fait, qu'on a diffusé, c'est pour ça que je vous pose des questions, pour avoir des noms. Voilà, c'est dans le sens du débat, c'est-à-dire que le débat il est ouvert, c'est ça aussi la démocratie. Les gens pensent que, voilà, tel que fonctionne l'IDC, Parfait Kolela n'a plus sa place dans l'IDC. Et nous avons posé ce problème
nous avons lancé une pétition sur le net, et au moins 98% des militants qui soutiennent Parfait Kola sont d'accord pour qu'il quitte l'IDC. Est-ce que vous voulez qu'il quitte l'IDC? Ça c'est personnellement, je pense que personnellement, l'IDC est devenu caduc et qu'il doit aller vers la construction d'une nouvelle plateforme politique, ou bien, imaginez une autre forme de structure. Peut-être quand Parfait Kola parle de la convention de l'opposition, aller peut-être vers la convention de l'opposition, mettre en place une structure unique pour redéfinir notre combat politique. Mais c'est ce qu'on avait conseillé à ceux qui ont créé l'IDC. Pourquoi n'avaient-ils pas rejoint le FROCAD pour l'amender, pour l'améliorer? Ils ont créé une autre structure, l'IDC. Mais moi, mon frère, moi je ne reviens pas sur ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant. Je vous rappelle, quand l'IDC a été créé, la PACO n'existait pas encore. Donc, moi je te parle de maintenant. Je crois que Parfait Kola, lors de la dernière conférence de presse du 29 juillet 2016, il a demandé qu'on aille avec la convention de l'opposition pour peut-être arriver avec la mise en place d'une structure unique pour redéfinir et recadrer nos stratégies pour que la tenance démocratique dans notre pays ne soit pas un vain mot. Parce que c'est parti avec le fonctionnement du FROCAD, où vous avez mon avis à remplacer Satima Biala, Satima Biala qui se met en retrait, vous avez d'autres personnalités qui ont quitté le FROCAD, qui sont allés créer notre plateforme politique avec Pouélé. Vous avez aussi au niveau de l'IDC, Blanchard Opa, qui n'était pas candidat à l'élection présidentielle, qui n'a jamais été élu par les Congolais, qui devient président de l'IDC. Alors, on va en parler, M. Blaise Nzonza. Est-ce que le problème qui se pose au sein de l'IDC, c'est le fait que M. Okombi Salissa est dans la clandestinité la plus totale, on ne sait pas du tout où il est, et que M. Parfait Kolela voulait prendre la place d'Okombi Salissa, qui était président, avec le soutien de Parfait Kolela. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est Blanchard Oba qui est président de l'IDC. Est-ce qu'il a été mis en minorité? Est-ce que Parfait Kolela n'est pas content par rapport à tout ça? Qu'en est-il exactement au sein de l'IDC? Je pense pas que ce soit le véritable problème, mon frère Mingwa. Si M. Kolela avait été élu président de l'IDC, vous allez m'excuser, est-ce que vous auriez demandé qu'il quitte l'IDC? Moi, je pense que ce n'est pas le véritable problème, cher Mingwa. Mais je constate seulement que le Congo, c'est le seul pays au monde où l'opposant qui arrive en tête du suffrage universel n'occupe pas le poste de chef de l'opposition. C'est le seul pays. Ici en France, le chef de l'opposition, c'est Sarkozy. Dans tous les pays, celui qui arrive en deuxième ou bien premier, selon les résultats, que ce soit ceux de la commission électorale de l'opposition, que ce soit les résultats de Sassou, Parfait Kola était dans une position où il pouvait être chef de l'opposition. Mais là n'est pas le problème. Au niveau du fonctionnement, vous savez, le document par exemple qui a été publié par Brazza News, le 11 août 2016, là, il n'y a pas très longtemps, où on faisait état d'un compte rendu de l'IDC. Ce document, il a été envoyé par un membre de l'IDC. Donnez-nous des noms, monsieur. Non, je ne peux pas, je peux vous donner des noms pour ne pas emphasiser, mais ça, je vous le dis, je le certifie. Ce document a été envoyé chez Brazza par un membre de l'IDC. Les gens disent que ce document a été envoyé par Mavungu Mabio. Est-ce que vous le connaissez? Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas le nom, mais je vous le dis. Vous sortez un nom, vous dites que les gens disent. Je ne sais pas si c'est lui. Mais est-ce que c'est normal, que ce soit lui ou que ce soit pas lui? Est-ce que c'est normal qu'un membre de l'IDC puisse envoyer un document de la sorte chez Brazza News qui s'apparente à un tract, mais qui fait état d'une réunion, qui envoie à Brazza News, qui publie pour calomnier Parfait Kolela? Quand vous avez des gens avec lesquels vous êtes censé être d'une même plateforme politique, qui font ce genre de choses derrière votre dos. Mais nous, au niveau de la PACO, quand nous l'avons appris, nous sommes dit, Parfait qu'on ne peut plus rester dans cette plateforme politique. Parce que là, on joue à l'hypocrisie. Mais cela n'engage que vous, Blaise. Mais bien sûr, vous pouvez citer des noms. Quand je dis ça n'engage que vous, citez-nous des noms, s'il vous plaît. Je dis non, c'est pas important, en fait. Nous tenons au respect de la charte de l'opposition qui avait été signée à Brazzaville par les 5 candidats à l'élection présidentielle. Au niveau de la diaspora, Cheikh Mingwa, la PACO n'a jamais calomnié sur Mokoko, jamais sur Okombi, jamais sur Monari, jamais sur Satima Biala. On a toujours été respectueux. Souvent, quand nous réagissons sur Facebook, c'est pour répondre aux attaques qui sont faites sur Parfait Kolela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Parfait Kolela nous a toujours demandé de respecter cette charte, de ne pas calomnier les autres candidats de l'opposition. Mais vous constatez vous-même, M. Mingwa, moi je lis deux fois des papiers qui sont publiés sur votre site, bien que les noms des personnalités, des personnes qui vous envoient des papiers, les noms sont là. Mais je vois comment sur votre site, les gens publient des papiers, les gens qui sont censés être de l'opposition, mais qui critiquent Parfait Kolela tous les jours. Moi, la question que je me pose est de savoir,
Mais tous ceux qui critiquent Parfait Kola, qui se disent de l'opposition, ils le font pour quel effet? Pour Alors, avoir quoi en fait? Vous avez parlé de papiers qui ont été diffusés sur Brazza News. En passant, je salue Brazza News. Mais vous avez l'intention de porter plainte contre Brazza News. Est-ce que vous connaissez bien le responsable de Brazza News? Est-ce que vous n'auriez pas pu discuter avec lui? Est-ce que vous trouvez normal de porter plainte contre un média qui est étiqueté opposition? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un accord à l'amiable? En sachant que moi, Brazza News me dit que même Sassou n'a jamais porté plainte contre Brazza News. Pourtant, les papiers contre Sassou Nguesso sont à foison sur Brazza News. Mon cher Mingwa, je suis ici à Congo Liberty. Vous m'avez invité, je suis là. Brazza News, il me connaît. Je ne vais pas donner son nom ici. C'est un frère qui me connaît. S'il veut vérifier les informations sur Parfait Kola, il sait qu'il peut m'appeler pour vérifier l'information. Mais malheureusement, il ne le fait pas. Je ne sais pas si c'est lui-même qui publie ces papiers ou sont des gens qui les lui envoient et qui publient sans vérifier. Alors qu'il peut m'appeler, il a mon numéro de téléphone, il ne m'appelle pas. Mais vous n'avez peut-être pas toutes les informations sur Parfait Mais Kola. au moins, il m'aurait appelé, je lui aurais dit que je lui aurais peut-être donné la version des faits. Mais mon frère, même l'information qu'il a publiée, tout le monde peut lire que c'est une fausse information. On ne peut pas, il y a 2 mois, dire que Parfait Kola est inguérisé, qu'il a pris des milliards sur Sassou, et venir dire 2 mois après qu'il a faim, qu'il va demander de l'argent sur Sassou. Mais ça n'a aucun sens. Bon, bref, je ne veux pas faire mon émission ici, on est chez Mingwa, je ne vais pas passer tout mon temps à parler de Brazza, juste pour dire que, voilà, nous avons engagé une démarche. Tu as parlé d'appeler soit Gatien. On va voir dans quelle mesure on pourra régler cette crise. Mais pour nous, c'est une crise. Ça n'a pas plu aux milliers de soutiens de Parfait Kola qui ont pensé que c'est inadmissible que ce site, que nous avons tous vénéré à un certain moment, devienne en quelques mois le site qui publie les pamphlets contre Parfait Kola. Mais à la fin, c'est pour avoir quoi? Est-ce que finalement, les affiliés à Bernard Kolela, au bon sens du terme, ne supportent pas la critique? Est-ce que le vrai problème, il n'est pas là? Parce que sur Congo Liberty, je peux vous dire que tous les articles qui sont ou critiques envers les membres de l'opposition, on voit la réaction des sympathisants qui sont aussi virulentes que celle du pouvoir. Est-ce que vous acceptez la critique à la PACO? À la PACO, je dis la PACO, c'est un espace de débat. Le débat, la critique, elle est bien acceptée. Elle est bien acceptée. Mais comprenez aussi que Parfait Kola, c'est celui qui a peut-être plus de militants aussi. Parce que c'est ce que je disais. Si vous faites un papier sur Mounari, il faut que ce soit bien ces soutiens qui viennent intervenir. Mais si vous faites un papier sur Parfait Kola, il faut vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de réactions, parce qu'effectivement, il est soutenu par beaucoup du monde aussi. Donc c'est proportionnel, et je crois qu'au soutien qui est apporté à ces leaders politiques. Alors, l'actualité de Parfait Kola, c'est la tournée qui va commencer aujourd'hui dans les différents quartiers de Brazzaville. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui pourquoi Parfait Kola mène ses descentes auprès des populations? Depuis, après l'élection présidentielle du 20 mars 2016, Parfait Kola n'a pas effectué des descentes au niveau de la base. Du 20 mars 2016 aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu la crise dans le pool, la crise dans le pays, le pouvoir est confisqué. Je crois qu'il était normal à un certain moment pour Parfait Kola de faire des descentes à la base pour aller s'entretenir avec les militants et puis recueillir d'eux des propositions, peut-être des doléances, des plaintes, et puis redéfinir peut-être d'autres stratégies politiques. En plus, je vous informe que dans quelques mois, il y aura le congrès constitutif du nouveau parti de Parfait Kola. Donc il était important qu'il aille vers la base pour entendre les propositions des militants. Alors, vous dites qu'il y aura un congrès constitutif, mais est-ce qu'on peut revenir un peu rapidement sur la jeunesse? Parce que M. Parfait Kola était quand même secrétaire général du MCDD. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais finalement, comme vous le savez, ce parti a été confisqué par le pouvoir en place et remis à Landry Kolela par des décisions de justice que chacun a bien compris, c'était des décisions politiques
politique, parce que Parfait Kola était bien le secrétaire général du MCDDI, il avait la majorité du Conseil national du MCDDI. Mais curieusement, la justice, chez nous, elle est aux ordres du pouvoir. Et puis, étant donné que Landry a sonné Sassou Nguesso. Mais je crois que pour nous, ça c'est du passé. Je crois que Parfait Kola a été porté par des milliers de Congolais qui l'ont voté le 20 mars 2016, avec le symbole de la jarre d'eau, communément appelé le Yuki. Donc les gens, ils ont adopté la jarre d'eau. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus question pour nous. Moi, je suis membre j'ai adhéré au MCD en 92. Donc ça fait 24 ans. Mais on n'est pas nostalgique. Ce qui compte, ce n'est pas le nom. Ce qui compte, c'est l'orientation politique prônée, adoptée par le leader que nous soutenons. Et Parfait Kola aujourd'hui a une nouvelle stratégie, a un nouveau langage, un nouveau discours. Les militants adhèrent à ce nouveau discours. Mais ils ne sont pas restés accrochés au symbole du soleil. Là, les militants, ils ont adopté la jarre d'eau. Et demain, il y aura un nouveau parti. Aujourd'hui, on parle de la CODEA. Mais demain, au Congrès, ça peut être un autre nom. Mais les militants veulent aller vers la création d'un nouveau parti auquel ils vont adhérer massivement. Alors, quand est-ce que Parfait Kolela viendra discuter avec les membres de la diaspora? En un mot, certains disent que Parfait Kolela est interdit de sortir du territoire national congolais. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas s'il faut parler d'interdit, parce que si l'interdit, c'est quand on vous signifie par une note que vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez pas sortir. Mais pour l'instant, je pense que quand les conditions seront prêtes, il est prévu que Parfait Kola puisse faire un tour ici au niveau de la diaspora. Je vous rappelle que Parfait Kola a la nationalité française déjà, donc il viendra ici entretenir la diaspora le moment venu. C'est prévu dans son agenda. Monsieur Blaise Nzonza, un dernier mot. Le dernier mot, c'est d'abord au niveau de la diaspora. Je pense que la diaspora, tout comme l'opposition à Brazzaville, devait être unie. Si nous voulons faire face au régime de Sassou Nguesso. Mais souvent nous constatons le contraire. La politique de calomnie et de division contre Parfait Kolela ne résout pas les choses. Je crois qu'on devait se ressaisir pour nous dire que Parfait Kolela, il est bel et bien à l'opposition et ça ne sert à rien de lui tirer dessus à tout moment. Je pense que les militants qui soutiennent Parfait Kolela, qui soient de la PACO ou bien qui soient des sympathisants ou bien ceux qui ont voté Parfait Kolela, devaient se ressouder et créer une union sacrée autour de Parfait Kolela pour des victoires futures dans notre pays. Je vous remercie. C'était le grand oral de Blaise Nzonza, qui est toujours le bienvenu sur Congo Liberty. Dans tous les cas, nous sommes, comme il le sait, ouverts à toute discussion avec d'autres membres de la PACO, que j'espère vous nous emmènerez sur Congo Liberty, parce que la PACO est représentée par l'éminent Blaise Nzonza, mais on ne voit pas d'autres membres. Donc, voilà. Ils seront là prochainement. Ok, mais je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.